Hallelujah. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sans rien dire, est-ce qu'on peut simplement l'acclamer ce soir? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parle-nous encore ce soir, s'il te plaît, Seigneur. Enseigne-nous tes voies, enseigne-nous tes perfections. Que Christ et lui seul soient glorifiés. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut se saluer encore? Une salutation philadelphique, pas seulement passer la main, mais savoir un peu comment a été la journée, comment il s'appelle si c'est possible. On est dans la maison de notre Dieu, de notre Père. Donc sentez-vous libre. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons dire merci au Seigneur qui nous permet de continuer cet enseignement. Merci aussi à notre Père de nous accorder la parole. Depuis 2 mercredis, je crois, nous sommes en train de parler de l'évangile selon Jean. Nous avions terminé avec la partie spécificité et particularités de cet évangile. Nous avions vu un certain nombre de choses. Et puis, mercredi passé déjà, nous avions commencé à voir la première chose que Dieu nous a donnée par sa grâce. Pour un petit rappel, nous avions dit que l'un des mots-clés, deux des mots-clés de l'évangile selon Jean, c'est le mot donner et croire. Donner et croire constituent les 2 mots-clés dans l'évangile selon Jean. Et nous avions dit que dans l'évangile selon Jean, les seigneurs, et particulièrement dans Jean 17, la prière sacerdotale, Christ, comme le souverain sacrificateur qu'il est, il nous porte devant le trône de Dieu et il présente aussi un certain nombre de choses que le Seigneur nous a données par sa grâce. J'aimerais d'entrée déjà dire à quelqu'un ce soir, les choses de Dieu sont plus importantes que celles de l'homme. Oui, les choses que Dieu nous donne sont plus importantes. Les choses de l'homme peuvent paraître attrayantes. Les choses de l'homme peuvent paraître belles, mais elles sont superficielles. Les choses de l'homme ne construisent jamais la vie. Un homme peut donner, et ce qu'un homme donne ne peut pas durer. J'aime quand Jésus, dans Jean chapitre 4 parlant à la femme samaritaine, lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Amen. Si tu connaissais les dons de Dieu. Et par la suite, il dit, l'eau que je t'aurais donnée, voyez-vous, deviendrait en toi des fleuves. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur nous donne constitue un bien qui ne peut pas tarir. Je prie Dieu que quelqu'un soit connecté aux choses de Dieu. Les choses de Dieu sont durables. Et la première chose que Dieu nous a donnée, lorsque nous lisons Jean chapitre 17, Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai donné ton nom. Dans certaines versions, on dit, je leur ai montré qui tu es. Je leur ai montré
qui tu es. Je leur ai montré ta nature. Je leur ai révélé qui tu es. Et nous avions dit que Jésus-Christ est le nom que Dieu nous a donné. Donc tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. C'est le seul code d'accès à l'héritage des dieux. Aujourd'hui, j'aimerais toucher la deuxième chose que le Père nous a donnée par sa grâce, toujours dans Jean chapitre 17, au verset 8, et puis au verset 14. Jean, c'est après Habakkuk, ne vous en faites pas. Parce que j'ai vu quelqu'un depuis qu'il était en train de chercher. Voilà, Jean chapitre 17, verset 8. La Bible dit, bon, je prends carrément le verset 6. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Verset 8. « En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, que je leur ai donné bien sûr, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et j'ai dit ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Écoutez le verset 14 encore. Jésus dit, « Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Alléluia. Praise the Lord. Alors la deuxième chose que Dieu nous a donnée par sa grâce, c'est la parole. La parole. Je leur ai donné ta parole. Je vais voir avec vous ce soir trois petites choses en rapport avec la parole. La première chose, je considère comme étant importante, qui nous permettra d'être fixés sur le concept parole. Le premier point donc que nous allons essayer de voir ce soir, c'est le logos et le rhéma. Deux points, comment les concilier. Le logos et le rhéma. Ce sont les deux termes grecs que le Nouveau Testament utilise pour parler de la parole. Le logos et le rhéma. Deux points. Comment les concilier? Le deuxième point que je verrai avec vous ce soir, c'est pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa parole? Quel est le but? Quand il dit « je leur ai donné ta parole », pourquoi? Pourquoi Dieu nous a donné sa parole? Et troisièmement, enfin, on verra si on a le temps, quelques effets de la parole dans la vie du croyant. Quelques effets de la parole dans la vie du croyant. Qu'est-ce que la parole produit en nous? Mon premier point donc, c'est le logos et le rhéma. Comme vous le savez, deux mots grecs sont utilisés dans le Nouveau Testament, en général. Et dans l'évangile de Jean, ces deux mots sont utilisés pour traduire parole. Lorsqu'on parle de la parole dans le Nouveau Testament, il y a ces deux mots qui apparaissent. Et cela dépend toujours des contextes. Rhéma et logos. Nous allons un peu essayer de rentrer un peu dans le background de ce mot. Beaucoup plus sur le logos, parce que le rhéma est tellement bien compris, je le crois. Quelqu'un a une idée de ce qu'est le rhéma? C'est quoi? Pardon? Parole révélée. Non. Bon, on va essayer de voir. Peut-être que vous avez raison. Logos signifie parole, comme vous le savez. Les dires des dieux.
discours, faculté mentale, parole, dire des dieux, discours. Si vous allez même sur ces renseignements dans les lexiques, on donne toute une gamme de mots synonymes à logos. Mais j'ai retenu le plus important, parole, dire des dieux, discours. Nous pouvons trouver logos dans Matthieu chapitre 5, verset 32, Matthieu 5, 37 aussi, Matthieu 5, 32, Matthieu 5, 37, Matthieu 7, 24, là Jésus dit, celui qui entend ces paroles, mes paroles et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent. Il fait la comparaison entre deux types d'hommes, l'homme prudent et l'homme fou, l'insensé. Le mot parole là a le sens de logos. Matthieu 13, verset 19 aussi. Ici, c'est la parabole du semeur, ou plutôt les 7 paraboles du royaume. Et là, quand il parle de la parabole du semeur, il dit que la parole, la sémence, c'est la parole de Dieu qui est sémée dans le cœur. Matthieu 13, 19 et puis Matthieu 13, 22. Prenez aussi Acte 13, verset 46. Et puis verset 48, Acte 13, 46, 48, 49. Mais aussi Acte 14, 12 à 15, Acte 14, 12 à 15 et puis 25. J'ai juste sélectionné, il y a beaucoup de passages qui parlent de logos, parce que le mot est utilisé en tout cas plus de, si je ne me trompe pas, plus de 300 fois dans le Nouveau Testament. Donc, de façon générale, le mot logos, c'est la parole de Dieu, la parole que nous trouvons ici dans les Écritures. La parole que Dieu nous a donnée devant nous servir de guide. C'est la parole de Dieu tout court. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Quand le Nouveau Testament, à part l'évangile selon Jean, parce qu'il y a une notion supplémentaire que Jean ajoute, lorsque le mot logos apparaît partout ailleurs dans le Nouveau Testament, à part dans Jean 1.1, ça a le sens de parole de Dieu, discours de Dieu, communication de Dieu, message de Dieu. Mais dans l'évangile selon Jean, et particulièrement dans Jean 1.1, le mot logos a une définition très spéciale. Et j'aimerais donc commencer avec ça, parce que quand nous parlons de logos comme étant la parole de Dieu, le message de Dieu, la parole écrite de Dieu, selon certains commentateurs, on se met plus ou moins d'accord. Mais dans Jean 1.1, lorsque Jean utilise le logos, il a une idée en tête. Et c'est cette idée que j'aimerais que nous puissions fixer, parce que oui, nous parlons de l'évangile selon Jean. Et nous ne pouvons pas parler du logos sans toucher à Jean 1.1. Au commencement était le logos. Le logos était avec Dieu. Dans certaines versions, on dit le logos était face à face, vis-à-vis de Dieu. Et le logos était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans toute la Bible, vous ne voyez que 2 endroits où on commence un chapitre comme ça, au commencement. La première fois où la Bible commence de cette façon, c'est dans Genèse. Et comme par surprise, c'est Genèse 1.1. Genèse 1.1 dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'hébreu dit Bereshit, bara Elohim. Et Jean 1.1 dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Si je pose la question entre Genèse 1.1 et Jean 1.1, qu'est-ce qui vient avant? Genèse 1.1 vient avant chronologiquement, mais en réalité, Jean 1.1 vient avant. Parce qu'en fait, Jean 1.1 nous fixe sur ce qui était avant que la création ne soit. Genèse 1.1 nous présente l'activité de Dieu au commencement. Genèse 1.1 ne nous dit pas que Dieu a commencé 1.1. Quand on dit au commencement Dieu créa, on ne nous montre pas l'origine de Dieu, mais l'origine de ce qui a été créé par les dieux qui existaient. Et c'est Jean qui nous révèle ce qui existait avant que tout commence, tout ne commence. Alors c'est pourquoi j'aimerais vous dire, même si votre vie ressemble à Genèse 1.1, soyez sûr
que Dieu a déjà parlé bien avant. J'aime dire que notre vie prophétique est plus importante que notre vie historique. Notre vie prophétique vient avant notre vie chronologique. Chronologiquement, on est né à un certain 1900, mais prophétiquement, on est dans le sein de Dieu, attendant le temps pour nous révéler. Le jour où Dieu nous manifeste, ce n'est pas le jour où on commence. Faux. On commence bien avant. La manifestation n'est pas le début de la vie. La manifestation, ce n'est pas l'existence. La manifestation, c'est la révélation de ce qui existe bien avant. Certaines personnes, on le regarde, on les néglige parce que simplement, Dieu ne les a pas encore manifestés. Ils sont là et le temps arrive pour que Dieu les manifeste. Alors, il y a une petite historique qui peut nous permettre de bien comprendre surtout le concept logos dans la tête des gens, dans la pensée de l'apôtre Jean. Et c'est très important que nous puissions, expliquer un peu le contexte dans lequel se retrouve l'apôtre Jean. Et quand il dit « au commencement était le logos était avec Dieu, le logos était Dieu ». Frères et sœurs, ça a été une réponse à tous ses contemporains. Tous ceux qui entendaient Jean parler de cette façon, je dois vous assurer, ils ont compris mieux que nous. Parce qu'il y a une histoire, il y a un background derrière le logos. Et c'est ce que je vais essayer de découvrir avec vous. L'apôtre Jean a écrit son évangile dans la ville appelée Éphèse. Vous êtes avec moi? Dans la ville d'Éphèse. Quand il parle du logos à Éphèse, tous ceux qui sont là, tous ceux qui écoutent Jean parler, ou tous ceux qui lisent Jean, ils ont compris ce que Jean voulait dire. Parce que Jean a résolu un vrai problème, un sérieux problème. À Éphèse, 6 ans, 600 années. Mibukama, Motoba, Papa Lionel, Papa Fidèle, c'est ça. Voilà. 600 ans. 600 ans plus tôt, à Éphèse, il y avait un monsieur qui s'appelait Héraclite. Quelqu'un connaît Héraclite? Ceux qui ont fait le latin philo ou la philosophie. Voilà. Héraclite, c'est un philosophe grec. C'est lui qui est considéré comme le fondateur de la science. Alors, Héraclite a vécu il y a 600 ans à Éphèse. Cet homme, comme je le disais, c'était un philosophe grec, reconnu comme étant le fondateur de la science. Ce monsieur Héraclite, lui, il croyait en la nécessité de faire des investigations scientifiques parce qu'il avait un souci. Comme vous savez, tous les chercheurs, tous les scientifiques ont des soucis. Ils cherchent plus ou moins à élucider des mystères, à éclairer des points confus. Alors Héraclite, lui, il s'est posé des questions sur la vie. Comme il est philosophe, comme il était philosophe, il s'est posé des questions sur pourquoi le monde est comme ça? Qu'est-ce qui régit le monde? L'ordonnancement du monde ou l'agencement du monde, qu'est-ce qui le tient? Pourquoi les choses sont telles qu'elles sont? Par exemple, si vous lisez Ecclésiaste chapitre 3, c'est un verset que j'ai lu le matin, que vous connaissez. Ecclésiaste, voilà. Verset 1er. Chapitre 1er, plutôt verset 3. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore. Il reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie. Et ils continuent d'aller vers leur destination. Tout est en mouvement sous le soleil. Plus qu'on peut le dire, l'œil ne se fatigue pas de voir. L'œil ne sera jamais rempli au point de ne plus pouvoir voir. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui se fait,
c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, M. Héraclite, je crois qu'il est en train un peu de réfléchir comme Salomon sur le sens à donner à la vie. Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il y a ce cycle répété dans l'histoire de la vie? Qu'est-ce qui est derrière ça? C'était ça sa grande quête. Qu'est-ce qui est derrière le fonctionnement du monde naturel? Et il s'est posé deux questions. La première, c'est comment les choses étaient comme elles étaient. Et la deuxième, pourquoi elles étaient comme ça? Qu'est-ce qui justifie que le fleuve doive se jeter dans la mer? Qu'est-ce qui fait que la vie doit être comme telle? Qu'est-ce qui est à la base de l'existence de la vie? Vous êtes avec moi? Alors j'aimerais peut-être vous informer, le premier à utiliser le mot logos, c'est lui. Il a utilisé le mot logos. Dans sa pensée, le logos c'était la raison derrière le fonctionnement de la vie. Derrière tout ce qui bouge, derrière le fonctionnement du monde naturel, Héraclite s'est dit, il y a forcément une cause. Il y a forcément une logique. Il y a forcément quelque chose qui fait que tout ce qui arrive, arrive. Est-ce qu'il est biblique? Je ne sais pas. Et il trouve le mot logos. Pour lui, donc pour Héraclite, le mot logos a été utilisé par lui pour représenter, j'aime comment il est dit en anglais, the reason why. The reason why. La raison pour laquelle les choses sont telles qu'elles sont. La raison pour laquelle, ou la cause derrière tout ce qui se passe. La cause derrière notre monde, le monde naturel, le métabolisme, le phénomène physique, le phénomène chimique, le mariage. Derrière tout ça, les espèces, la création, les arbres, il s'est dit, il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une cause. Et donc, à chaque fois qu'il utilisait le mot logos, dans sa pensée, c'était la recherche d'une raison qui faisait que les choses soient ce qu'elles sont. Et donc, quand il a étudié la vie, le bios, il a cherché aussi le logos de la vie. Le logos de la vie pour Héraclite, c'est la raison pour laquelle la vie est ce qu'elle est. Et c'est ça qui a donné un peu aujourd'hui biologie. La biologie n'est pas d'abord un discours. Non, dans la pensée d'Héraclite, la biologie, c'est tout un arsenal d'investigation qui cherche à savoir tous les phénomènes derrière le mot vie. Qu'est-ce qui a occasionné la vie et qu'est-ce qui maintient la vie? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ainsi, quand on parle de sociologie, il y a aussi le logos, n'est-ce pas? Mais le logos ici, dans la pensée d'Héraclite, ce n'est pas d'abord l'étude de la société. Ça, c'est beaucoup plus tard. Mais dans sa pensée initiale, le logos de la société, c'est toute la réflexion qu'il menait pour chercher à savoir pourquoi la société est ce qu'elle est. Quelle est la raison derrière la société? Donc, je disais, Héraclite disait que le logos est la raison pour laquelle, the reason why, la raison pour laquelle les choses sont ce qu'elles sont. Et donc, pour les contemporains des gens, quand l'apôtre Jean utilise logos, quand il dit au commencement était le logos, ils comprenaient. Parce qu'à l'époque, ils étaient influencés par la pensée de tous ces philosophes. Ils comprenaient, ils se disaient, mais Jean, tu veux chercher quoi? Quand il utilise le logos, et Jean le fait de belle manière, Jean est en train d'expliquer ce qu'Héraclite n'a pas pu expliquer. Jean est en train de dire à Héraclite, tu veux connaître le logos de tout ce qui se passe, je vais te montrer qui est la cause de tout. Je vais te montrer qui est la raison pour laquelle la vie existe. Au commencement était le véritable logos. Et ce logos-là, Jean l'a nommé. Ce n'est rien d'autre, personne d'autre que Jésus-Christ. Lisons Jean 1.1. J'ai la version Alfred Cohen. Aux origines, avant que rien n'existe, parce que M. Héraclite veut savoir
Avant que rien n'existe, qu'est-ce qui cause tout ce qui existe? Qu'est-ce qui est à la base du fonctionnement de la vie, du fonctionnement du monde naturel? Jean dit, aux origines, avant que rien n'existe, le Logos, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. De toute éternité donc, il était là, face à face avec Dieu. La deuxième information, c'est au verset 3. Il dit, tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, a été créé par lui. Et absolument rien n'a pris naissance sans le Logos. Jean veut dire, le Logos, c'est-à-dire Jésus-Christ, est celui qui est la raison principale pour laquelle tout ce qui existe, existe. Et ça, Paul le confirme. Il dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est par lui que l'univers a été créé. Le Fils est la raison pour laquelle vous vivez. C'est un peu bizarre, mais j'aimerais vous dire que vous ne vivez pas pour vous-même. Nous vivons tous pour rendre gloire à Dieu. Le Fils est la raison. C'est pourquoi tout a été créé par lui et pour lui. Il est la cause, il est le Logos, entendu comme étant la raison principale de tout ce qui existe. Savez-vous quand est-ce que le nom Jésus apparaît dans la Bible? C'est dans Matthieu. De Genèse à Malachie, le nom Jésus, entendu comme Dieu ayant porté la chair humaine, n'existe pas. Dieu est connu par des noms comme Elohim, Jéhovah Jireh. Dieu se manifeste de temps en temps, il prend des titres. Mais c'est à partir de Matthieu 1 que l'ange va révéler les noms de Dieu. Il va dire à Marie, l'enfant qui naîtra de toi, en fait c'est le Messie, c'est Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ma question est celle-ci. Comment s'appelait Jésus avant de naître de Marie? Parce que Jésus ne commence pas dans le ventre de Marie, on est d'accord. Non, il ne commence pas. Il devient homme, mais il a toujours été Dieu. Il a existé. Quand il naît dans le ventre de Marie, on lui donne le nom Jésus. Ce qui veut dire Dieu qui va sauver. Dans certains passages, on parle d'Emmanuel. Dieu parmi nous. Mais avant qu'il ne naisse, dans sa condition éternelle, comment on l'appelle? C'est Logos, c'est ce que Jean dit. Au commencement était le Logos. Le Logos, c'est ça l'appellation de Jésus avant l'incarnation. Il est la parole. Ah, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il prend le nom Jésus quand il naît de Marie. Parce que Jésus, c'était un nom commun. Est-ce que vous savez qu'il y avait d'autres Jésus? Oui, il y avait des Bar Jésus. Même Barnabas, c'est Jésus. Jésus Barabbas. Aujourd'hui même, il y a beaucoup de Jésus. À Vita Club, il y a aussi Jésus. Moloko. Voilà. Donc il y a beaucoup de Jésus. Il y a des Gabriel Jésus. Donc tu peux donner naissance à un enfant, Benguié, Timothée Jésus. C'est un nom commun. Mais la différence avec le Messie, c'est qu'on parle de Jésus le Christ. Le Jésus-Christ de Nazareth. Là, on veut parler de la parole qui s'est faite chair. Attention, c'est ce que Jean dit. Il dit, cette parole-là, ce Logos ne s'est pas arrêté dans l'éternité. Ce Logos qui était dans l'éternité est venu dans le temps, mais en prenant une chair. Et cette chair, on l'appelait Jésus. Oh my God. Help me to teach it. C'est pourquoi Jésus a raison de dire à Abraham, avant que tu ne sois, je fus. Peut-être vous ne m'aviez pas vu, mais j'existais déjà. Parce que la Bible dit, le Logos était face à face à Dieu. Et c'est avec lui et par lui que Dieu a tout créé. Je vais vous montrer un passage qui m'a troublé la première fois que je l'ai lu. Hébreu. Chapitre 10.
Non, Hébreux 1. Après avoir autrefois, de nombreuses reprises et de plusieurs manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. Mais dans certaines versions, on dit, il nous a parlé dans le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. C'est ça le Logos. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Frère, est-ce que vous comprenez ce qui est dit ici? On dit le Fils qui est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Le Fils qui soutient tout par sa parole puissante a été établi héritier de toutes choses. Maintenant, Dieu t'a donné le Logos. Il t'a donné ça. La cause qui a été à la base de la création de tout, il te l'a donné. Frère, même si vous n'avez pas d'argent, bas la terre, vous avez l'élément qui crée les choses. Dieu n'a pas voulu vous donner des choses dérivées. Il vous a donné la chose principale. Frère, nous avons le Logos. Nous avons la cause, nous avons la raison pour laquelle tout existe. Quelle richesse nous avons. Je suis venu vous dire avec beaucoup d'humilité, cessez de pleurer sur les choses que vous n'avez pas, concentrez-vous sur la seule chose que Dieu vous a donnée. J'aime l'apôtre Pierre, il est en face de ce paralytique. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Frère, est-ce que vous comprenez de quoi il parle? Il parle de l'or. L'or, c'est le roi des métaux dans la Bible. L'or, c'était la matière qu'on offrait au roi. Il dit, or et argent, je n'ai pas. En d'autres termes, les choses qui attirent, je ne les ai pas. Les choses que les gens veulent avoir, je ne les ai pas. Les choses qui font la gloire et la beauté, je ne les ai pas. Les choses qu'on envie, les choses prestigieuses, je ne les ai pas. Mais, c'est que j'ai. Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qui lui était donné? Le Logos. Il dit au nom de Jésus, il dit le... Quand il dit au nom de Jésus, ce n'est pas fictif. Il utilise le Logos qui lui a été donné. C'est-à-dire la cause qui crée tout. C'est pourquoi le paralytique est marché. Parce qu'il lui a communiqué la raison pour laquelle tout doit prendre vie. Amen. Frères et sœurs, vous n'avez pas or, vous n'avez pas argent, mais vous avez le Logos. Vous avez la parole créatrice. Vous avez la parole qui change, la parole qui amène à l'existence des choses à partir de rien. Quand Moïse dit au commencement, Dieu créa, l'hébreu dit Bereshit, bara, Elohim. J'aime le verbe bara. Le verbe bara qui est traduit par créer en français, signifie amener à l'existence à partir de rien. Parce qu'il y a une différence dans la Bible entre créer et faire. L'homme peut faire, mais l'homme ne peut jamais créer. Pourquoi je dis que l'homme peut faire? Parce que pour faire, le mot c'est Asa. Asa signifie donner une forme à ce qui a été créé. Asa signifie que l'homme peut faire, c'est-à-dire il peut se servir d'une matière que Dieu a créée pour donner une forme. C'est pourquoi l'homme peut Asa, il peut faire une chaise à partir du bois que Dieu a créé. Mais l'homme ne peut pas créer le bois. Donc tout ce que l'homme peut faire, il ne peut que reproduire ou compléter sur ce qui existe déjà. Le seul qui a la capacité de créer à partir d'un vide, d'un terrain chaotique, c'est Dieu. Là où il n'y a rien, il y a quelque chose, c'est Dieu. Je prie ce soir que quelqu'un comprenne la dimension de choses que Dieu lui a données. Même si tu n'as rien, commence à confesser que le Logos va te donner tout ce dont tu as besoin. Genèse 1, 2 dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit n'a rien fait. L'Esprit a constaté qu'il y avait le chaos, il n'a rien fait. L'Esprit a constaté qu'il y avait des ténèbres,
Il n'a rien fait. Jusqu'à ce que dans Genèse 1:3, Dieu a dit que la lumière soit et l'esprit a travaillé. Ça veut dire, là où l'esprit existe, il faut qu'un logos soit libéré. Parce que l'esprit, quand il s'accorde avec la parole, quelque chose se passe. Même si l'esprit est là, l'esprit a besoin du logos. C'est pourquoi tant qu'il n'y a pas une parole de Dieu, c'est difficile que l'esprit agisse. D'ailleurs, l'esprit n'agit que pour accomplir la parole de Dieu. Alors, vous voyez, aujourd'hui à Kinshasa, on a des ministères de l'esprit où il n'y a pas de logos. On a des ministères de l'esprit où il n'y a pas la parole. Frères et sœurs, détrompez-vous. Là où il n'y a pas Christ, l'esprit n'agit pas. Je vous dis la vérité. Savez-vous que la gloire du temple de Salomon, Salomon a bâti son temple exactement à l'emplacement du mont Morija. C'est là que la gloire est tombée, c'est là que la gloire est descendue. Mais pourquoi Dieu a choisi cet endroit? Et plutôt, pourquoi Salomon a choisi l'emplacement du mont Morija? C'est avec révélation. Il a choisi les lieux où le sang devait couler. Parce qu'il sait que partout où le Christ est reconnu, la gloire doit nécessairement descendre. J'aime le ministère de l'Esprit, mais quand je vérifiais ma Bible, la Bible dit il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes. Et vous savez comment on appelle ce ministère? Ministère de la parole. Ministère de l'Esprit, oui. Ministère de la parole aussi. Donc je ne peux pas concevoir que tu sois prophète, mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Si ce n'est pas possible, tu vas dire quoi? Le rhéma, ce n'est pas une parole révélée comme on le pense. Le rhéma n'a pas de sens sans le logos. Le rhéma est basé sur le logos. Et on va y arriver. Le logos, c'est la parole de Dieu dans son aspect général. Le rhéma, c'est la parole précise par rapport à une situation particulière, mais qui puise son existence du logos. Donc si tu ne connais pas le logos, tu es un chrétien misérable. Nous, on ne court pas après les miracles, on court après les logos, on court après la parole. Les miracles, Jésus dit, il confirmait sa parole par des miracles. Les miracles viennent confirmer la parole. Ce n'est pas la parole de confirmer les miracles. Cela veut dire que je peux très bien faire mon ministère sans miracle. Très bien. Et aller au ciel et amener les hommes au ciel sans miracle. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Et pourtant on dit de lui qu'il est le plus grand homme. Aucun miracle. Pourquoi? Parce qu'il a fait la plus grande chose. C'était quoi? Présenter l'homme le plus important. C'était qui? Jésus-Christ. Donc si je me concentre, je remplis bien mon ministère. C'est la raison pour laquelle je n'achèterai pas de mouchoirs. Je ne monterai pas à Manguengue pour courir après les miracles. Ma Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Voilà, moi ma fonction c'est de croire. C'est de rester fixé sur le Seigneur. Le miracle m'accompagne. Je n'accompagne pas les miracles, frère. Je suis venu vous dire, une confirmation ne fait qu'attester pour ceux qui ne savent pas. Quand on confirme une chose, on ne veut pas dire que la chose commence. Non, confirmer une chose, c'est amener les autres à voir ce qui existe déjà. Vous n'avez pas besoin de ma photo parce que je suis là, vous me voyez. Mais celui qui ne me voit pas, il a besoin de ma photo. Je peux vous décrire Paris, mais si vous n'êtes jamais arrivé. Et Dieu a fait mieux. Au lieu de nous décrire Dieu par des mots, il a envoyé le logos qui est la manifestation et la révélation parfaite de Dieu. Je suis venu vous dire, si vous voyez Jésus, vous voyez le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père, lui dit lui-même. Un jour, j'aime dire aux sœurs, ne cherchez pas trop de confirmations. Ceux qui déjà le logos ayez, ne cherchez plus trop de signes. Seigneur, donne-moi des signes. Excusez-moi, mais je trouve que Batwalunga Bassine, immature spirituel. Il fait beaucoup de sécurité. Frère, les hommes de foi, quand Dieu parle une fois, ils agissent. Pourquoi? Parce que vous devez prier comme si tout dépendait de Dieu. Et agir comme si tout dépendait de vous. Un homme qui a déjà écouté Dieu, ça suffit. Quelquefois, Dieu ne parlera plus deux fois.
Lorsque Dieu te parle, ça suffit. Saisis la parole et avance. Même si tu ne comprendras pas tout. D'ailleurs, le but de Dieu, c'est de ne pas nous faire tout comprendre. Le peu que tu as saisi, ça suffit. Et puis quand vous dites on va réfléchir, ils ne réfléchissent pas, c'est faux. Il ne faut pas regarder l'apparence. Quand vous avez la confirmation, allez-y. Quelquefois, quand Dieu vous donne une parole, la parole qu'il vous donne est tellement différente de ce que vous savez vous-même de vous. Ce n'est pas un problème. Il faut avancer au rythme de la parole. Ah, il s'est passé une chose un jour. Je devais aller prêcher chez le pasteur Grasse. Le pasteur Grasse Soumbela. J'étais avec ma femme. Elle m'accompagnait. J'en ai parlé au pasteur Mehdi. Alors, j'arrive. Bon, ce jour-là, quand même, j'étais bien habillé. Parce que ma femme m'avait dit, en tout cas, il faut là t'habiller. Alors, c'était une sorte de 3 pièces. Alors, je descends. Je vois un protocole venir. Moi, je ne savais plus que l'église du pasteur Grasse avait déjà déménagé. Ils étaient ailleurs. Alors, quand ils ont déménagé, il y a un autre pasteur que vous connaissez aussi, qui occupe les lieux maintenant. Et c'était le culte dimanche. Et moi, j'arrive. Protocole à Monica. Oui, pasteur. Je vous assure, frère, on m'a pris. Pasteur. Ma femme était derrière, ma femme regardait, non. Ici, ce n'est pas l'église du pasteur Grasse. Et puis, je suis assis. Et le pasteur était du haut de la chair. Il m'a vu, il a dit, voilà, peuple de Dieu, quand je vous dis la connexion, les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu sait comment il arrange les choses. Voilà, la connexion spirituelle. Ma femme dit, on s'est trompé, ce n'est pas ici. Il faut sortir. Alors je suis sorti. Donc jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec la connexion spirituelle. Mais le problème, c'est que le protocole, en me voyant, il s'est dit, c'est sûr. Lui, c'est un pasteur. Je l'étais. Et puis, on m'a emmené là où se mettaient les pasteurs, juste à côté du pasteur. Et ma femme me disait, hé, papa, au côté de l'église à Batou. Elle était prudente, elle est restée. L'église à Batou. Quand j'ai dit au pasteur, il a ri terriblement. Vous voyez? Donc, quelquefois, l'apparence peut vous tromper. Et les hommes de foi vont au-delà de l'apparence. Ils recherchent la vérité intérieure. Et c'est ça le but du Logos. Vous révéler, on va le voir tout à l'heure, non pas les apparences, mais le vrai caractère de Dieu. Alors, à part M. Héraclite, il y a un autre savant qui a essayé de dire quelque chose sur le Logos. Retenez que Héraclite, pour lui, il pense que le Logos est la cause, la raison pour laquelle tout existe. Et aujourd'hui même, nous avons des disciplines scientifiques comme ça où nous avons toujours logie, zoologie, sociologie, logie. Donc l'idée c'est vrai qu'aujourd'hui ça a été traduit par discours de, sciences de, ou encore études dessus, mais la pensée d'Héraclite c'était de rechercher derrière la chose, quelle est la cause qui gouverne cette chose-là. Amen. Est-ce que je suis clair? Voilà. Un autre homme, il s'appelle Philo. Philo est professeur. C'est un juif qui était impliqué dans une école. L'école s'est trouvée à Alexandrie. Dans cette école, on combinait à la fois la pensée grecque et la pensée hébraïque. Et puisqu'il y avait beaucoup de juifs dispersés qui vivaient dans cette cité d'Alexandrie, il y a eu donc un besoin de traduire l'Ancien Testament en grec. Vous savez que l'Ancien Testament était écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Alors, puisqu'il y avait beaucoup de Juifs à Alexandrie, dans cette cité, il y a eu donc ce besoin de traduire l'Ancien Testament en grec. Et donc, une école a vu le jour, ou je peux dire même une université, et le but de cette école, c'était justement de traduire l'Ancien Testament en grec. Et pour ce faire, il y a eu 70 savants, parmi lesquels il y a ce Philo. Et ces 70 savants ont travaillé
Et c'est de là même que vient la version les 70. Voilà. Ils étaient 70. Ils ont travaillé pour traduire fidèlement l'Ancien Testament en grec. Et en étudiant le mot logos, Philo est arrivé à cette conclusion. Il dit que le logos ne doit pas être simplement une parole parlée. Je vais le dire comme ça. Le logos ne devait pas être simplement parlé comme étant il, mais comme étant il. Je sais que c'est difficile. Il dit le logos ne doit pas être parlé comme il, mais comme il. Le premier il en anglais c'est it. Vous voyez? It was, it is. Vous voyez? Les it de la chose. En français, en grammaire ou en conjugaison, ça renvoie à quelle personne? À la troisième personne du singulier. Ah, il y a quelqu'un qui me regarde. Ça, c'est plus la Bible. Il m'a dit, pasteur, le jour où on avait donné ce cours-là, moi, j'étais en retard. Moule Betagi. Alors, il dit, lorsqu'on parle du logos, il ne faut pas parler du logos comme le il de choses, le il de troisième personne, des it de la chose, mais il dit qu'il faut parler des il comme étant H-E, I. Vous comprenez? Pas les it, mais les I. Voilà. Il veut dire qu'il faut parler du logos comme étant non pas une chose, mais une... Non, lui n'a pas parlé de personne, il a parlé de personnification. C'est Jean qui lui montre que ce n'est pas n'importe quelle personnification, c'est vraiment une personne. Le logos, c'est Christ, c'est Jésus. Donc, Philo a personnifié le logos. Et ce que Jean fait est vraiment formidable. Jean concilie à la fois la pensée d'Héraclite et la pensée de Philo. Pour Jean, il y a donc un principe d'organisation, un principe qui mélange à la fois le pourquoi, qui est à la racine de l'existence, la raison pour laquelle tout existe, mais en même temps, pour Jean, ce pourquoi qui est à la racine de l'existence de la vie est une personne. Donc pour Jean, il veut dire, le logos, c'est une personne, la deuxième personne de la Trinité, qui est la raison pour laquelle tout existe. Il est la parole, c'est-à-dire la cause par laquelle tout existe, et donc rien n'est hasardeux. Et il est dit bien, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Écoutez la suite. Tout ce qui a été fait par elle. Ça, c'est la cause. Ça, c'est le logos de la pensée d'Héraclite. La raison pour laquelle les choses existent. Et il dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais écoutez comment maintenant il rejoint M. Philo. Il dit, en elle, elle là c'est quoi? C'est toujours le logos, la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc il comprend que le logos n'est pas qu'une idée. Au-delà d'être la raison principale qui a amené à l'existence tout ce que nous voyons, le logos est une personne à part entière, une personne divine, la deuxième personne de la Trinité. Alors, mentionnez ces 4 choses vitales concernant le logos dans la pensée de l'apôtre Jean. La première chose qu'il faut retenir, c'est que le logos, par rapport au logos, c'est son éternité. Son éternité. Au commencement, Christ était déjà là. Jésus ne commence pas, non. Le Messie, le Christ ne commence pas. Tout commence par lui. Il est la cause de toutes choses. Christ n'a jamais été créé. Il est le Dieu créateur. Et Christ avait, et il a toujours, un statut égal à Dieu, parce que Jésus est Dieu au même titre que le Père est Dieu. Ça, c'est la doctrine de la Trinité. Jésus n'est pas moins Dieu, il est Dieu. Il est fils de Dieu, mais Dieu. Tout comme le Père est Dieu, tout comme l'Esprit est Dieu. Père, Fils, Esprit sont tous un seul Dieu, pas 3 dieux. Il y a 3 personnes, mais en un seul Dieu. Est-ce que c'est clair?
C'est un peu comme vous. Bon, je sais que l'exemple n'est pas parfait, mais c'est un peu comme vous. Vous avez un esprit, un corps et une âme. Mais c'est vous. C'est un seul être. On ne peut pas le détacher. On ne peut pas parler de vous, corps, une autre personne, vous, esprit, une autre personne, et l'âme, une autre personne. Non. Les trois parties forment un seul être. Mais cependant, chaque partie a des fonctions différentes. C'est que l'âme fait, l'esprit ne le fait pas. L'esprit est le siège de la volonté. Le corps est le siège de l'action et l'âme est le siège de la sensibilité, des émotions. Mais c'est un seul être. Voilà, le Père, dans sa fonction, c'est lui le concepteur. C'est lui qui conçoit le plan. Le Fils est le réalisateur. Celui par qui tout est accompli. C'est un peu comme dans un film. Dans un film, on a un metteur en scène. Le metteur en scène, c'est Dieu. C'est lui qui conçoit le plan de la rédemption pour l'humanité. Mais la personne qui va tourner le film, c'est le Fils. C'est lui l'acteur principal. C'est par lui que tout est accompli. Et le Saint-Esprit, c'est un peu le réalisateur. C'est lui qui réalise tout par rapport à ce plan. Le Père conçoit, le Fils accomplit, l'Esprit réalise le film de votre vie. Et j'aime comment toutes les trois personnes de la Trinité, ils travaillent ensemble et ça c'est merveilleux. Vous voyez, quand le Fils se fait baptiser, au ciel on entend une voix disant celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Qui parle? C'est le Père parce qu'il dit celui-ci est mon Fils. Donc le Père parle pendant que le Fils se fait baptiser. Et alors que je cherche l'esprit bizarre, la Bible dit que l'esprit est descendu sur lui comme une colombe. Nous avons un témoignage parfait de ces trois personnes en un seul Dieu. Ils œuvrent ensemble. Amen. Donc je disais que le Logos, le Fils, a créé toutes choses. Il est éternel. Il est égal au Père. Il est égal. Il est Dieu. Philippiens 2 le dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé cela comme une proie arrachée, que d'être égal à Dieu. Donc le Fils est Dieu, il est égal à Dieu. La deuxième chose par rapport au Logos, c'est sa personnalité, la personnalité du Logos. La personnalité du Logos. Et là, j'aime comment la version Alfred Cohen le dit. On dit, au commencement était la parole était face à face avec Dieu. Dans nos versions, on dit simplement la parole était avec Dieu. Mais là, on amplifie, on dit la parole était face à face avec Dieu. L'image qu'on donne ici est une image très importante. C'est l'image que nous voyons lorsqu'on bénit le mariage, vous voyez. Il arrive à un moment de la cérémonie, on demande aux mariés de se regarder face à face. Qui a déjà connu ça? Moi, j'ai connu déjà ça. Si, mais même si vous n'avez pas été là, vous avez vu. Vous voyez, quand on demande aux mariés de se regarder face à face, vous savez ce que ça signifie? Être face à face, c'est un acte d'intimité, de communion. C'est un acte de reconnaissance et de connaissance. Ça traduit l'intimité. C'est la même chose qu'on dit Adam connut sa femme. L'idée c'est Adam était face à face avec sa femme et ils devinrent une seule chair. Quand on dit que le Fils était face à face avec le Père, le Logos était face à face à Dieu, on est en train de montrer l'unité, l'intimité parfaite entre le Père et le Fils. C'est pourquoi quand il prie, Jésus dit, toi et moi on est un. Je prie pour que eux aussi soient un comme nous, on est un. Et cet acte d'être face à face, ça traduit vraiment toute la beauté de l'amour. Comme vous le savez, l'amour ne peut pas être possible lorsqu'on est face à soi-même. L'amour n'est possible que lorsqu'on a quelqu'un d'autre en face de nous. C'est pourquoi on dit 1 plus 1, dans l'arithmétique du mariage, 1 plus 1 égale 1. Dans l'arithmétique de la Trinité, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Pourquoi? Parce qu'ils sont trois personnes, mais ils sont face à face dans une intimité parfaite, qui sont un. Et je prie Dieu qu'on puisse accéder à ce niveau d'intimité.
1 Jean chapitre 1, verset 3 à 4 l'illustre d'une certaine manière. 1 Jean, c'est Jésus qui prie. 1 Jean chapitre 1, 3 à 4. La Bible dit ceci, je le répète, c'est que nous avons réellement vu et entendu, nous vous l'annonçons parce que nous aimerions que vous soyez associés. Vous voyez ça? Que vous soyez associés à nous dans cette communion dont nous jouissons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est Jean qui parle. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous aussi, comme nous, vous soyez associés, mais associés à quoi? À cette communion dont nous jouissons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Être face à face. Et cela nous montre la personnalité de Christ. Ce n'est pas qu'une idée, le Logos était face à Dieu pour montrer que c'était une personne à part entière, une personne divine à part entière. La troisième chose qu'on peut retenir, c'est sa divinité. Le Logos est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est Dieu, comme je l'ai dit. Le Logos n'a pas été créé, il est totalement égal à Dieu. Thomas l'a reconnu en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jean le dit encore dans 1 Jean 5, 25, 1 Jean 5, 20. Nous savons que le Fils est venu pour nous montrer le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ, car c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. La quatrième chose, c'est son humanité. Son humanité. Le Logos est devenu chair. Ça, c'est un grand mystère qui a dépassé les anges, qui a dépassé tout le monde. Le Logos est devenu chair. Il a habité parmi les hommes. Waouh! Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et vous savez que pour un peu de temps, Jésus a volontairement accepté de se faire abaisser. Et la plus grande humiliation qu'il pouvait subir, c'était de porter une chair humaine. Et pire encore, mourir à la croix comme un brigand. Vous voyez, Joseph a connu 6 étapes descendantes dans sa destinée. Il n'a jamais connu la 7e. Parce que Joseph est fils de son père, il est fils bien-aimé, il reçoit une tunique, image de l'amour de son père. Jésus aussi est le fils bien-aimé, il est revêtu de gloire, un peu comme Joseph. Quand Joseph commence à descendre, il quitte la tunique de son père, voilà, il se retrouve esclave. Pas seulement esclave, il se retrouve prisonnier. Pas seulement prisonnier, il est accusé faussement. Pas seulement accusé faussement, il va se retrouver en prison. Et il s'arrête là. Jésus a connu ça. Fils bien-aimé, il va devenir esclave, serviteur, il va devenir homme, il va devenir prisonnier, lié, comme Joseph. Une seule chose a fait la différence entre Jésus et Joseph, c'est la mort. Joseph n'est pas mort, mais Jésus est allé jusqu'à la dernière des humiliations. Il est mort et il est mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. J'aimerais dire à quelqu'un, plus grande est votre humiliation, plus grande sera votre gloire. C'est comme ça. Le réma. Laissez-moi revenir sur quelque chose. Dans Genèse 1.1, il y a eu beaucoup de questions. Lorsque vous ouvrez votre Bible, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est une information difficile. On n'a que 2 attitudes face à une telle information. Soit croire, soit chercher des preuves. Parce que la seule personne qui peut nous dire que ce verset est vrai, c'est Dieu lui-même. La seule personne. Parce qu'on dit au commencement, Dieu. Donc, on n'a que 2 attitudes. Soit chercher des preuves, comme Héraclite, chercher des raisons en dehors de Dieu, des raisons qui ont fait que la création soit ce qu'elle est, ou soit ignorer tous les arguments et faire foi, croire que c'est Dieu qui a tout créé, aveuglement.
sans savoir comment, sans savoir pourquoi, mais on croit que la création est le produit non pas d'une évolution, mais de l'acte créateur de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Il y a une théorie qu'on appelle l'évolutionnisme. Selon cette théorie, ils pensent que la création, voilà, les choses ont été créées par génération spontanée. Ils nient le fait que tout ce qui a été créé vient de quelque part. Ils nient donc l'existence d'un logos qui serait à l'origine de la création. Pour eux, non. Il n'y a pas une cause première, il n'y a pas une raison, il n'y a pas quelqu'un qui est à la base de la création. Les choses se sont créées d'elles-mêmes. Ils croient en cela. Et c'est pourquoi ils ont développé des théories comme Big Bang, chaos, pensant que la création est un produit du chaos. Génération spontanée, la création où les choses se sont créées de soi-même. Bon. Accordons-leur un peu de crédit. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est plus simple dans la vie? Croire que tout a été créé par Dieu et croire que tout s'est créé de soi, par génération spontanée. Qu'est-ce qui est plus difficile à croire? Frère, il faut avoir beaucoup de foi pour être un athée. Moi, un peu de foi seulement, me pousse à croire que c'est Dieu qui a créé. Ça, c'est simple. Mais eux, ils ne veulent pas ça. Eux, ils veulent compliquer. Tout s'est créé par soi. Ça, c'est très compliqué. Ils sont exceptionnels. Mais la vérité, c'est que la cause derrière tout ce qui existe, c'est le Logos, c'est Christ. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. Et c'est lui qui le maintient en vie. Amen. Ça, c'est dans l'évangile de Jean, comme je l'ai dit. Dans l'évangile de Jean, le mot Logos a le sens de personne, a le sens de Jésus. Mais partout ailleurs dans le Nouveau Testament, en dehors de Jean 1.1, le mot Logos est utilisé généralement pour désigner la parole de Dieu. Et cette parole, nous la trouvons dans la Bible, bien sûr, qui est la base de toute action. Le réma, ce n'est pas la connaissance générale de l'Écriture, non. Mais c'est une précision qui vient du fait de la connaissance de vérités spécifiques. Je vais répondre ça. Ce n'est pas une connaissance générale de l'Écriture, ça c'est le Logos, mais une précision qui vient du fait de la connaissance des Écritures, des vérités spécifiques. Ça c'est John MacArthur qui le dit. Le réma est donc cette parole de Dieu, j'insiste, parole de Dieu précise qui est adaptée à une situation particulière. Parole de Dieu précise, adaptée à une situation particulière. Et l'exemple le plus éloquent du réma, c'est Matthieu 4.4. Lorsque le diable vient tenter Jésus, Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout réma. Il n'utilise pas logos, il dit réma. Logos, c'est la parole de Dieu dans son ensemble, mais le réma, c'est la parole du moment, la parole de Dieu, mais que vous sortez pour une situation donnée. Et vous vous rendez compte que la situation est telle que le diable est en train de tenter Jésus avec la parole. Et Jésus se sert aussi avec précision d'un réma de la parole pour lui montrer la vérité. Ça veut dire que quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu dans son ensemble, il vous sera difficile de trouver avec précision le réma adapté à votre situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la vérité, frères et sœurs. Un autre exemple nous est donné par Paul dans Éphésiens 6, 17. Quand il énumère les armes spirituelles, il dit « Gardez-vous d'avoir l'épée de l'esprit qui est le réma de Dieu. » L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Paul compare ici la parole de Dieu, le réma, à l'épée. Comme vous savez, contrairement au bouclier, le bouclier vous protège de façon générale. Mais l'épée vous préserve de façon spécifique. Lorsqu'on vous lance un coup, l'épée vous permet de vous défaire de ces coups, mais avec précision. Vous savez exactement où placer l'épée et vous savez exactement quel mouvement vous devez faire pour dévier les traits
que l'ennemi vous lance. C'est dans ce sens-là qu'il utilise réma. Il veut dire, le réma, c'est cette parole de Dieu que vous utilisez de façon spécifique, mais avec précision par rapport à une situation spécifique aussi. Je pense que le chrétien qui ne connaît pas le logos ne saura pas dire le réma, ne saura pas comprendre le réma. Car celui qui ne connaît pas bien la parole de Dieu ne pourra pas bien l'utiliser. Et laissez-moi vous dire, Satan connaît le domaine dans lequel nous sommes ignorants. Et tout ce que le diable cherche à faire, c'est de nous toucher là où on est ignorant. Quand le diable vient tenter Jésus-Christ, il utilise quoi, frères et sœurs? Ça ne vous étonne pas? Frère, il est en face du Logos. La parole faite chair, il est en face de lui. Et Satan le sait. Il est en face de Jésus, la parole. Et il vient avec, il est écrit. Frère, le premier prédicateur du Nouveau Testament, c'est Satan. Il est écrit. C'est la première personne à avoir dit il est écrit. Donc, quand tu dis il est écrit, tu n'es pas spécial. Satan sait le dire. Mais ce qui a fait la différence, Satan sait qu'il est écrit. Mais ce qui est aussi écrit, ça c'est le réma. Ça c'est la parole adaptée à la situation que lui ne connaît pas. Et Jésus lui oppose ça. Il est confus. Je vais vous donner un exemple qui va vous aider à comprendre ça. Il y a un monsieur, j'ai oublié son nom, je l'avais noté quelque part. Voilà, H.P. Barker. Il a donné une belle illustration. Il est dans son jardin, il a observé 3 choses. La première chose qu'il observe, il voit un papillon. Les papillons se posent sur une fleur. C'était un papillon magnifique. Après, le papillon va se poser sur une autre fleur. Après, il va se poser sur une autre fleur. Et après, les papillons, il part. Alors, M. Barker était en train d'observer, il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et puis, après l'expérience du papillon, un botaniste vient dans le jardin. Le botaniste vient sur la même fleur. Mais le botaniste, contrairement au papillon, ne se pose pas sur la fleur. Le botaniste avait son carnet de notes. C'est quoi? Son carnet de notes et un stylo. Il était en train de noter. Il a passé des heures en écrivant. Alors lui a observé, il disait, mais il écrit quoi? Il prenait des notes. Il a pris la feuille, il a retourné son dessus, son dessous. Il est en train de prendre des notes. Et puis après, le botaniste est parti. Avant de partir, il remarque maintenant que la 3e chose qui se passe, c'est une abeille qui vient, elle aussi sur la même fleur. Mais non, contrairement à tous, l'abeille va utiliser, je ne sais pas comment on appelle leur histoire là, hein? L'aiguillon. Hein? Pasteur me dit, c'est vrai. Bien autant qu'on a bouqué, les biso, tu banana complexe scolaire moubateli. Alors, il utilise son aiguillon comme maman Eve a dit. Donc, frères et sœurs, Facebook, ce n'est pas moi, c'est elle. Pour retirer un peu du nectar et du pollen qu'il y avait dans la fleur. Et c'était tellement bon qu'il répétait, l'abeille répétait l'expérience. L'abeille est partie, l'abeille est revenue. Alors, il était étonné, il dit, oh, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Il y a le papillon qui vient, qui joue simplement. Le botaniste vient, il prend des notes, mais l'abeille va trouver le nectar et le pollen de la fleur. Alors il s'arrête là. Moi je prends cette histoire, je vous pose la question. Lequel de ces 3 est un vrai chrétien? Ah oui, on a des chrétiens papillons. Quand ils sont sur les Écritures, superficiels. Il vient là. Ah oui, ça m'a ramené. Ah, t'es, ngana solo kambiloka mikolo yo. Papa, na makamanza be biloka mikolo yo ezalaka te. Biloka mikolo yo eza biloko elobama. Alors, on n'est pas des chrétiens de tendance, de mode, de saison. Il n'y a pas de saison pour la vie chrétienne. On est chrétien en tout temps, en tout lieu.
Ça, ce sont des chrétiens papillons. Ils ont la parole, mais ils ne bénéficient pas de tous les avantages de la parole. Alors les chrétiens botanistes, eux, ils sont spécialistes. Ils connaissent. Ils étudient. Ils prennent des notes. Mais la parole ne produit rien. J'aimerais être comme cette abeille. Le chrétien abeille connaît et applique. Pourquoi je dis qu'il connaît? Si l'abeille ne savait pas ce qu'elle allait retirer de la fleur, elle n'allait pas venir. Mais au-delà de venir, l'abeille a utilisé tout ce qu'il fallait pour retirer tous les bénéfices de la fleur. C'est ça le réma. Le logos vous donne la connaissance, mais le réma vous donne l'application. Lorsqu'on n'a que le logos, on a la parole, on la lit, on la connaît. Ok. Mais le réma vous permet, puisque vous connaissez cette parole, vous vous en servez pour des situations spécifiques. Voilà la bonne nouvelle pour vous, frères et sœurs. Lorsque vous connaissez la parole, le combat spirituel devient simple. Vous allez vous battre en utilisant l'épée de l'esprit qui est le réma, une parole précise. Une parole que vous n'inventez pas, non. Le réma est toujours le logos. C'est une parole que vous puisez dans ce que Dieu vous a donné, mais cette parole-là devient adaptée à la situation du moment. La version originale, quand Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel », dans la version originale, j'ai aimé. Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, de tout réma qui sort maintenant ». C'est l'adverbe maintenant qui n'existe pas en français. Mais en réalité, il dit ça. Un peu comme pour nous dire, le réma, c'est la parole du moment. C'est la parole de la situation. C'est la parole de l'heure. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un a besoin d'un réma. Qu'on lui sorte la parole que Dieu veut qu'il entende pour que sa situation change. Et cette parole-là, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Elle est dans la Bible. Elle existe. Elle est déjà révélée. Mais seulement vous devez la connaître. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'insiste. Nous sommes au temps où les gens doivent aimer la parole de Dieu. Nous sommes en ces temps-là. Où les gens, je prie Dieu qu'il y ait de plus en plus de gens qui découragent des faux prophètes, des faiseurs de miracles. Le jour où nous comprendrons que la puissance est dans la parole, frère, on ne sera plus manipulé. La puissance est dans la parole. La parole à elle seule suffit pour nous changer et pour nous faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notez ces quelques versets sur le réma. Luc 24, 27. Éphésiens 6, 17, ça on l'a déjà lu. Matthieu 4, 4, ça c'est le texte phare. Prenons aussi Luc 5, 5, ça c'est l'expérience de Pierre. Pierre pêche, il n'attrape rien. Quand Jésus lui dit, jette le filet du côté droit. Écoutez ce que Pierre dit. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ton réma, voilà. C'est pourquoi le réma vient toujours pour vous donner une précision par rapport à quelque chose que vous devez faire dans l'immédiat. Il dit, on a travaillé toute la nuit, mais on n'a rien pris. Sur ton réma. Oh, que Dieu donne à quelqu'un un réma. Le réma, c'est la parole que tu as toujours lue, mais tu ne sais pas que cette parole, c'est ça qui va changer ta vie. C'est la parole du moment. Le réma pour quelqu'un, c'est peut-être que tu seras la tête et non la queue. Peut-être qu'à l'heure où je parle, tu es la queue. Mais saisis ces rémas et que ta vie change à jamais. Frère, à part la parole, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. La parole prophétique doit puiser son essence dans le logos. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Si quelqu'un vient vous prêcher autre chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, qu'il soit maudit. L'autorité suprême, c'est la Bible, ce n'est pas l'homme de Dieu. Non, ce n'est pas le prophète, non. Si c'est que le prophète me dit entre en contradiction avec la parole, je m'en fous. Je suis désolé, prophète, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Parce que l'autorité supérieure, c'est la parole de Dieu. Même moi qui vous prêche ce soir, si je vous dis des choses qui ne sont pas vérifiables, vous avez le droit de refuser. Aucun homme de Dieu est au-dessus de la parole écrite, de la parole révélée, du logos et du réma. Si ce qu'il dit entre en contradiction avec la parole que nous connaissons, frère, on a le droit de se lever et de partir. Au Soumukite,
Les Juifs de Béret étaient comme ça. Ils vérifiaient l'exactitude des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie dans le Logos. Il y a aussi la mort quand le Logos n'est pas bien communiqué. C'est pourquoi le diable, frères et sœurs, vous savez que l'instrument que le diable utilise le plus, c'est même pas les livres occultes. Détrompez-vous, oh, bah, livre à magie. Le diable n'est pas dans les livres de magie. Il n'est pas dans les livres là de l'occultisme, de la rose-croix. Il n'est pas là-bas. Le diable est dans la Bible. Et tout ce qu'il cherche à faire, c'est de prendre un verset, un passage de la Bible, et le sortir du contexte pour créer le doute. C'est tout ce qu'il fait. Donc, ça veut dire que Satan connaît bien la parole de Dieu. Et quand tu ne connais pas la parole de Dieu, frères et sœurs, l'épée de l'esprit, c'est le réma. Tu n'as aucun réma. Un jour, pendant que je priais, le Seigneur m'a révélé ce qui n'allait pas. Il m'a dit, tu vas prier avec tel psaume. J'ai déjà révélé ces choses dans ta vie. Commence à prier avec. J'ai prié avec. Quelques années plus tard, je commençais à voir les situations se décanter. Frères et sœurs, les situations ne se décantent pas à cause de la prière. Les situations se décantent parce qu'on prie dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on prie dans les rémas. On prie en connaissant le Logos. On ne bat pas de l'air, non. On ne tire pas n'importe comment. Il y a quelqu'un ici dont la vie va changer ce soir. Parce que tu vas connaître le Logos et le réma par rapport à ta situation. Jésus était en face des disciples. Les disciples avaient un problème. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas comprendre ce qui s'était passé. J'aime comment la Bible dit. Commençons par Moïse et par tout le prophète, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. C'est la même chose que Philippe fait avec l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien lit, il ne comprend rien. Et Philippe commence à lui parler exactement. Il lui donne la parole qu'il avait exactement besoin d'entendre pour sa situation. Mais j'insiste, il faut avoir une bonne connaissance. Alors en résumé, je vais résumer ce premier point. On verra les autres prochainement. Premièrement, je dis, sans le Logos, nous ne pouvons pas avoir le Réma. Car tout Réma de Dieu est basé sur un Logos, sur le Logos. Bon, c'est ici, je suis un peu d'accord avec ceux qui disent que Réma, c'est la parole révélée, mais j'aime qu'on ajoute, pas parole révélée dans le sens qu'on vous souffle ça, c'est une prophétie. Non, c'est toujours la parole de Dieu, mais on vous révèle avec précision la parole qui correspond à la situation du moment. Ça, c'est bien. Le Logos, deuxième chose, le Logos nous donne une connaissance générale de la parole de Dieu, et les Réma nous donnent de façon précise la parole du moment. La parole de la circonstance. Comme Jésus. Il est aussi écrit. On lui dit, il est écrit. Ça, c'est, le diable utilise le Logos. Mais il dit, il est aussi écrit. Il lui sort une parole précise. Troisièmement, enfin, loin d'être une révélation personnelle, soulignez cela parce qu'il y a une très grande confusion. On pense que Réma nanga, Réma, ça va révélation personnelle. Réma, lilo banzam. Réma, lilo banzam. Donc, quand quelqu'un prêche, Réma, c'est la parole de Dieu. Loin d'être une révélation personnelle, le Réma est la parole de Dieu qui s'applique à une situation particulière et doit toujours demeurer en accord avec le Logos. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons voir comment on continue avec les deux autres points. J'ai à cœur ce soir qu'on se lève, s'il vous plaît. Nous allons prier pour l'Église en général. Et chacun va prier pour sa vie. Jésus dit, je leur ai donné ta parole, je leur ai donné ton Logos, je leur ai donné ton Réma. D'ailleurs, Jean 17, verset 8 et verset 14 nous donnent les deux termes. Nous avons la parole comme Logos, nous avons aussi la parole comme le Réma. Il nous dit qu'il nous a tout donné. Il a donné la connaissance nécessaire et il nous a donné aussi l'exactitude.
l'exactitude qu'il faut pour l'application. Chacun va prier pour lui-même et après j'aimerais qu'on prie pour l'Église. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous donne de garder sa parole. Que nous allions loin des hérésies, des faussetés. Nous voulons rester fidèles à la parole, fidèles à ce qui a été transmis une seule fois pour toutes. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier dans ce sens? Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je me suis donné moi-même à eux. Je leur ai donné la cause de l'existence de toutes choses. Je leur ai donné aussi la personne par qui ces choses sont arrivées. Je leur ai tout donné. Je leur ai donné ta parole. Seigneur, loin de nous des rémas fabriqués, des rémas personnels qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donne-nous de rester fixés sur ta parole, cette parole contenue dans les Écritures, mais aussi cette parole précise, cette parole particulière. J'aimerais qu'on prie pour l'Église en général et nous allons prier pour Philadelphie aussi ensemble. Que le Seigneur nous garde fidèles à sa parole. J'ai aimé lorsqu'il parle à l'Église de Philadelphie, il dit, tu as gardé ma parole. Tu as peu de puissance, mais ce que j'aime, c'est que tu as gardé ma parole. Nous voulons être une Église qui garde le réma, qui garde le logos, qui garde la parole de Dieu, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Est-ce qu'on peut prier ensemble au nom de Jésus? Merci.